c'est Jérémy, je joue Dwayne Lewis, le discopathe. C'est la première journée de tournage aujourd'hui. Il était censé faire soleil, mais il fait très gris. On est au skatepark du Parc Jarry, puis on va tourner la scène où c'est juste après que j'ai vécu ma première expérience psychotique. Je viens décompresser au skatepark. Puis il y a Valérie, une fille qui me connaissait quand j'étais plus jeune, qui s'arrête, qui me reconnaît, puis qui commence à me cruiser, puis qui décide de me ramener chez elle pour m'amener dans un party disco où il va avoir le premier kill du film. Moi c'est Catherine, on est sur le tournage de Discopathe à Montréal, jour 3, et je joue le rôle de Valérie. Et puis, c'est quoi qu'on a fait? Là on vient de filmer, j'ai rencontré Dwayne aujourd'hui, puis là on s'est préparé pour la grosse soirée à la boîte de disco, puis on arrive à la boîte là, c'est ce qu'on vient de filmer. Donc c'est vraiment un big deal pour Dwayne et pour moi, puis on est juste prêt à danser, puis là d'un coup il me prend de côté, il m'amène quelque part, puis on va voir après où il m'amène. Je suis en présence d'un officier de police que je vais assassiner plus tard dans la soirée. Et comment tu vas t'y prendre? En me faisant passer pour un de ses collègues que j'ai assassiné au préalable, je vais sortir de la porte qui est là, me diriger vers lui, puis lui, croyant que je suis son collègue, va s'approcher de moi en me demandant ce qui se passe. Puis je vais lui répondre que c'est vendredi soir, puis je vais lui rentrer un tournevis dans la gorge, pour ensuite le regarder mourir doucement sur son capot, le vider de son sang, puis ensuite me sauver en camionnette grise en écoutant du disco. Puis toi, c'est sympathique de jouer avec toi. Je prends soin de mes collègues de jeu. J'ai vraiment hâte le couteau dans la gorge. Ouais, direct. Ouais, ça. Ouais. C'était le faux coup. C'est une plaque de fibre de verre qui va être en dessous, plus mon tuyau qui va passer. Donc, mon tuyau va descendre, qui va venir jusqu'en bas, puis moi je vais être là avec ma pompe. Puis dès qu'il se fait égorger, moi j'appuie, puis le sang sort.
m'appelle Sybille Gauthier, je suis la fille de Renaud, le réalisateur. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon projet pour lui. J'espère que ça va marcher. Puis ça va être fou. Je me fais tuer dans le film. Fait que je vais être plein de sang, Comment tu te fais tuer? Avec des disques en vinyle, je crois qu'on me lance ça par la tête. Puis c'est ça. Fait que je vais tout décapiter. Pas de cou, pas de tête en fait. Je me fais traîner, je me fais revoler partout. De ta mère, qu'est-ce qu'elle pense de ça? Hein? Ça ne dérange pas, c'est une expérience. Là, on a moulé genre ça ici, on a moulé ça ici. Là, elle partait en vacances. Fait que là, il a fallu que je moule ça ici, ma copine. Puis il a fallu que je moule le bras ici, les bras ici d'une autre fille. Il a fallu les remettre ensemble. Ça, c'est Val. Regarde, ça a pris, là. C'est Valérie. La ginate, tu mets ton produit, puis elle se met comme ça. Puis là, t'as un recouvre au complet. Puis là, ensuite, tu fais une coquille de plâtre ici. Là, t'attends que ça sèche, tu fais une coquille de plâtre en arrière. Puis ensuite, tu t'enlèves t'enlèves une coquille. Puis tu sépares dans le milieu. Là, tu l'enlèves en deux. Puis là, ensuite, tu le refermes. Là, tu le coules en plâtre. Fait que là, tu as ton positif en plâtre. Puis à partir de là, ton positif en plâtre, tu arranges les défauts après. Là, tu le couches. Puis là, tu montes un mur de terre glaise, toute la demi. Là, tu coules du silicone, fibre de verre. Tu attends que ça sèche. Tu tournes de bord. Enlève ta terre glaise, silicone, fibre de verre. C'est la job en tabarnak. Là, je vais tenter de mettre mes lentilles de contact noires. Donne un effet de yeux dilatés. Salut, je m'appelle Ingrid Falaise, je joue le personnage de Sœur Mireille. Donc, ce qu'on vient de tourner, en fait, c'est la sortie des classes des élèves du collège Sainte-Lucie. Et Sœur Mireille veut garder le contrôle sur la sortie des élèves. Là, elle est un peu dictatrice dans l'âme, puis elle tient son collège d'une main de fer. Donc, une élève comme... comme Sybille, qui est la fille du réalisateur Renaud, une actrice aussi. Donc elle va sneaker un peu pour essayer de passer le week-end au collège et je vais la surprendre, pas toi mais son amie. Je vais surprendre son amie avec qui elle a sneaké dans une chambre. Donc ça on va voir ça plus tard. Ouais. C'est ça, film d'horreur, décapitation, électrocution, ensanglanté, des morts. Toi, t'as été très sérieuse, hein? T'as l'air d'être un personnage très sérieux. Oui, très austère, comme je disais tout à l'heure, elle tient le collège d'une main de fer. Bye, Sybille. Et donc, oui, elle est très rigide, mais je pense qu'elle commence à se rendre compte que les soutanes, tout ça, les uniformes au collège, ça commence à partir. Puis elle a peur de ça. Oui. On a besoin de moi sur le plateau, donc bref, ça s'arrête là. C'est bon. Merci.
Bonjour, je m'appelle Pierre Lenoir, je suis comédien. Et dans Discopathe, j'ai l'honneur, la chance et le plaisir de jouer le Père Antoine. Qui est le Père Antoine? Qu'est-ce qu'il fait là? On est en 1980, donc la religion est encore très présente dans les écoles, surtout dans les collèges de filles, où se passe beaucoup d'action. J'ai demandé au réalisateur qu'est-ce qu'il faisait là, mon personnage, parce que, de toute façon, je ne veux pas vendre la mèche, mais il n'est pas victime, il n'est pas coupable, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Et il m'a dit, c'est une couleur. C'est une couleur, c'est une présence pour montrer qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là. Aujourd'hui, ce sont les funérailles de 3 des victimes, donc c'est moi qui fais l'oraison. Et je remplis l'église avec ma voix, parce que le Père Antoine aime le son de sa voix. Et le Père Antoine s'en porte tellement qu'il y a un petit problème de cœur qui arrive, et c'est pas la première fois que ça arrive dans le film. Mais ne réveillez pas Mireille, Mélanie et Caroline, car leur sommeil est éternel. T'as aimé ça faire le disco? J'adorais ça, j'adorais ça. C'est une expérience merveilleuse. Plein de personnes fantastiques, beaucoup de leçons, beaucoup d'apprentissage pour moi, beaucoup de possibilités. Bien sûr, à la fin, moi, de toute façon, je suis jamais complètement satisfait de ce que je fais. Je pourrais en prendre plus, faire plus de journées, mais je suis content de la façon que ça soit passé, que ça s'est passé. Plein de trucs, des têtes coupées, des scènes à poil, des coups de fusil, des courses à travers Montréal. Donc pour toi, c'est une expérience variée, riche et variée. Et oui, unique en son genre, tout à fait. Oh oui, je recommencerai n'importe quand. Renaud et Marie-Claire, qu'est-ce que... Ouais, ils sont merveilleux. Ils prennent bien soin de nous. Ils travaillent bien, ils sont sympathiques. Toute l'équipe est vraiment nice. Toujours en train de se démerder pour que tout aille mieux puis que tout aille bien pour tout le monde. T'as hâte de voir ça? Ouais, je suis vraiment curieux de voir ça. Moi, je pense que ça va être populaire. Là. Je me dis, les fans de genre vont aimer cette affaire-là. Les images que j'ai vues so far, j'ai trouvé ça magnifique, superbe. Donc, je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce que ça donne dans l'ensemble. Mais je vais probablement, à chaque fois que je vais être à l'écran, faire... Parce que je vais... non, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça comme ça. Ouais. Être beaucoup trop critique envers moi-même. Mais ça va être le fun quand même. Ouais, je suis curieux. Ils sont partis. C'est Sirois? Ouais. J'ai eu ce que je voulais au tournage. Écoute, ça s'est
pas été facile. On a une équipe en or. J'ai une chance que j'avais cette équipe-là. Je suis très content d'avoir réussi à faire ça. Le travail de Rémi Couture qui était souligné, tous les effets qu'on a faits, je suis très très content. Le travail de John à la photo, John Londono, en anamorphique, la Steadicam, toutes les shots qu'on a faites. J'ai rien à dire en ce moment, peut-être quand je vais regarder les rushs, je vais peut-être dire d'autres choses, mais en ce moment, ce que j'ai vu, je suis très satisfait. Parce que là, c'est quand même un long processus, là. Ça fait combien d'années là, que tu as parti ça, Discopathe? Discopathe, là, je pense que j'ai eu l'idée pour la première fois il y a 10 ans à peu près. Un flash, tout le temps trouvé que la musique disco, des fois, c'était épeurant. J'ai fait une liste de ces chansons-là, puis après ça, j'ai eu l'idée d'un gars qui vire fou quand il entend du disco. Il voit son père s'électrocuter quand il est tout petit, donc ça lui provoque un traumatisme. Excusez-moi, parce que je suis malade, parce que ça fait 22 jours que ça lui provoque donc un traumatisme lorsqu'il voit son père s'électrocuter devant lui. Je sais pas, ça faisait un beau backstory, mettons, pour une histoire de film d'horreur classique, série B, psychotronique un peu, là. J'ai écrit une version d'à peu près 40-50 pages, il y a 4-5 ans. Puis évidemment, je déposais ça à SODEC, des organismes de financement. Puis, tout le monde n'aimait pas ça, ils ne comprennent pas trop l'esprit du slasher, mettons. Puis après ça, j'ai rencontré Marie-Claire Lalonde chez Voyou Film. Puis bon, on a essayé d'aller par les moyens normaux de financement. Ça ne marchait pas, on ne prenait pas le ton. Je sais pas trop. J'entends des commentaires nébuleux que je comprends rien. Donc, j'ai décidé de, cette année, prendre toutes les ressources que j'ai depuis longtemps, puis conjointement avec Marie-Claire, on a produit le film ensemble. Ça nous a donné un résultat qui va être un vrai film, pas mal plus hot que même l'affaire que je vois. Écoute, c'est quand même un vrai budget, c'est un vrai film. Tu vas voir dans ça va être un vrai film. Action! 1, 2, 3! Action! 1, 2, 3! Alors après l'impact, les deux chars marcheront plus. I wanna give it all to you.